Eh bien, mon Dieu, on est devant toi, devant ta parole, devant avec notre frère qui va déverser ce que tu as placé sur son cœur pour ce matin, pour cet avant-midi, dans cet enseignement. Mais Normand va nous parler d'un être qui a été tout le contraire, son cœur. Comment était son cœur? Et nous avons besoin d'avoir cet exemple enseigné afin qu'on puisse nous-mêmes poursuivre notre marche avec un cœur qui est transformé, un cœur qui est régénéré, bien sûr, mais qui est transformé aussi. Merci, mon Dieu, pour tes Écritures. Merci pour Normand. Merci pour ta grâce. On va écouter, on veut être à l'écoute, être vraiment bien, car c'est précieux. Au nom de Jésus, Amen. Alors, merci mon frère, merci. Et ça met la barre haute là, quand on... Je me sens tout petit, moi, là. C'est vrai que je le suis aussi, hein? Et est-ce que ça va être un bon message? C'est le Seigneur qui va déterminer ça. Alors, merci pour les prières. Merci pour ce bon temps que le Seigneur nous permet de passer ensemble. Merci pour d'être présent. C'est toujours une joie de pouvoir être en Église et d'adorer Dieu comme on le fait ce matin. Alors, merci également. Je remercie également les gens qui sont en ligne, qui communient avec l'Église dans un certain sens, parce qu'ils sont en communion avec nous. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, ce matin, je vais commencer avec un texte qui peut paraître terrifiant. C'est Philippe qui parle et qui dit à Jésus, on le voit dans le texte, dans Jean au chapitre 14, verset 8, il dit, Philippe lui dit, il parle au Seigneur, il dit, Seigneur, il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Puis Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Hey, ça, c'est terrifiant, là. Philippe, ça fait 3 ans qu'il est avec le Seigneur. 3 ans. Il a vu le Seigneur, il a vu Jésus ressusciter des morts. Il a vu Jésus guérir des maladies que personne ne pouvait guérir, incurables. Il a enseigné aux foules au sujet du Père, au sujet de Dieu. Il est venu accueillir, il a accueilli des pécheurs. Philippe a entendu Jésus prier. Il a vu son cœur, il a vu qui il était. Tout ça, puis il dit, Jésus, tu ne m'as pas connu. Montre-nous le Père. On sait que les évangiles nous racontent beaucoup de choses sur Jésus. C'est vrai. Mais est-ce qu'on connaît vraiment Jésus? Vous savez qu'on ne connaît pas une personne si bien que tant et si longtemps qu'on ne connaît pas son cœur. Je vais juste donner un exemple. De l'exemple d'une dame qui s'appelle Janine. C'est un exemple fictif. Janine, elle rencontre une ancienne collègue de classe qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs années et qui lui dit maintenant qu'elle est mariée. Janine a dit, je suis mariée maintenant. Et là, Janine raconte à son amie, puis elle décrit son mari. Elle parle de sa taille, la couleur de ses yeux, sa profession, ses talents comme bricoleur, ses meilleurs amis, les études qu'il a fait, son équipe sportive qui favori, j'espère que c'est le Canadien en tout cas, sa personnalité, son passe-temps. Mais là, son ancienne collègue qui l'écoute, là, est-ce qu'elle connaît vraiment le mari de Janine? Elle connaît des faits, là, sur le mari. Mais est-ce qu'elle connaît vraiment ce mari-là? Est-ce que Janine est capable de décrire le regard amoureux que son mari lui porte lorsqu'ils sont ensemble, lors d'un bon repas d'amoureux,
un regard d'amoureux qu'il lui adresse, qui est le fruit de milliers d'heures de conversation entre eux. Est-ce que Janine est capable d'exprimer tout ça à son ami? Ou de lui exprimer toute l'assurance tranquille qu'elle a comme épouse à côté de ce mari-là, qui s'est engagé envers elle pour le meilleur et pour le pire, et qui le fait à chaque jour? Est-ce qu'elle est capable de transmettre toute la protection bienveillante que ce mari-là lui porte? Est-ce que Janine est capable d'expliquer ça? C'est beau de parler de son mari, mais est-ce qu'elle va être capable de parler du cœur de son mari à cette dame? Ah, c'est une chose pour Janine de décrire son mari, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est autre chose que de connaître le cœur de cette personne? Vous savez, on connaît beaucoup de choses sur Jésus. Les évangiles en sont pleins. Philippe les a vus aussi, ces choses-là. Mais on peut se poser comme question, est-ce qu'on connaît vraiment Jésus? Puis on va connaître vraiment Jésus si on connaît son cœur tel qu'il est. Et c'est le titre de message ce matin, le cœur de Jésus. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Et ce qu'il y a de particulier dans le texte qu'on va regarder, il y a un seul texte, un seul endroit dans les évangiles où Jésus révèle son cœur. Charles Spurgeon, que vous connaissez peut-être, un grand prédicateur britannique, c'est ce qu'il a eu comme conclusion. Il n'y a seulement qu'un seul texte dans les passages de toutes les Écritures où Jésus lui-même parle de son cœur. Et c'est ce verset-là, dans Matthieu, au chapitre 11, le verset 29, c'est Jésus lui-même qui dit, « Prenez mon joug et recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Lorsqu'on parle du cœur d'une personne, dans notre monde contemporain, on pense souvent à ce qui est de l'ordre émotif. On pense souvent à ce qui est de l'ordre des sentiments. Quelqu'un qui a du cœur, on va dire quelqu'un qui est émotif souvent. Mais lorsqu'on parle du cœur, dans la parole de Dieu, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, c'est plus que la vie émotive d'une personne. Le cœur, c'est le centre de tout ce qu'il est. Là, le centre de ses décisions, de ce qui est ses motivations, ce qui est sa volonté. C'est ce qui définit sa personne. C'est ce qui le dirige. C'est ça son identité. Alors Jésus nous il nous révèle son cœur. Cette force motrice qui le drive, on pourrait dire, c'est « Je suis doux et humble de cœur ». Un homme sage, Salomon, c'est-tu moi qui ai ça? OK, oui, c'est ça. Qui écrivait dans les Proverbes, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur de l'homme, c'est là que viennent les sources de la vie. C'est son identité, tout ce qu'il est. C'est comme ça qu'il faut qu'on le voit ce matin. Alors, lorsqu'on va parler de Jésus, lorsque Jésus, ce qu'il vient de faire, de révéler à Philippe, pas nécessairement à Philippe, mais ce que Philippe a vu pendant 3 ans, ça peut se résumer dans quelques mots. Mon cœur, je suis doux et humble de cœur. Et ce matin, on va se concentrer sur ce verset-là. Puis là, peut-être des gens vont me dire, bien, écoute, Normand, là, tu ne vas pas prêcher sur un seul verset ce matin, là, ça n'a pas d'allure, là. Prêcher sur un seul verset, tu vas le sortir de son contexte, puis hors de son contexte, puis sinon, ça va devenir un prétexte. Là, ce que je dis, là, plusieurs prédicateurs savent ce que je suis en train de dire là, ce matin. Non. Mais imaginez que dans les évangiles, ce verset-là serait vrai
c'est-à-dire prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et que le reste des évangiles présenterait Jésus comme, par exemple, un fameux enseignant qui s'en va directement après sa prédication sans parler à ses auditeurs. Est-ce que Jésus était comme ça? Ou bien non, un Jésus qui est comme un professeur imminent, très bien reconnu parce que Jésus attirait les foules, auquel tu ne peux pas passer du temps avec lui, tu ne peux pas approcher parce qu'il n'est pas disponible pour toi. Est-ce que Jésus était comme ça dans les évangiles? Ou bien donc, Jésus, c'est comme un politicien que tu ne peux pas aborder tellement qu'il y a des barrières de sécurité avant que tu puisses l'atteindre. Tu puisses lui parler. Tout ce qu'on retrouve dans ce verset-là, on le retrouve également mis en application dans les évangiles. Remarquez que Jésus, il touche les personnes, il approche les gens et il se laisse approcher. Pensez à la belle-mère de Pierre, la fille de Jaïrus qui a pris par la main. Les lépreux, il a permis, il a laissé les lépreux le toucher, puis lui-même a pu toucher aux lépreux, ce qui était scandaleux à l'époque. Il a pleuré avec les gens. Jésus a pleuré avec les gens, avec Marthe, avec Marie. Il a embrassé des personnes, entre autres les enfants. Il a défendu des gens, il les a rétablis. On pense entre autres aux enfants parce qu'ils voulaient venir vers Jésus, puis les disciples ne voulaient pas. Jésus a dit non, laissez-les venir à moi. La femme qui avait une perte de sang, qui était ostracisée, qui était rejetée à cause de son impureté, il l'a accueillie, puis il l'a rétabli au travers de sa guérison. Il a accordé de l'honneur aux gens, c'est ce que Jésus a fait. Il a accordé le pardon. On pense à la Samaritaine, qui était une femme qui fallait aller chercher de l'eau, mais seulement que c'est l'heure du midi, tellement que ça pouvait être honteux, à cause peut-être du style de vie qu'elle avait. Il a pardonné aux soldats romains qui l'ont placé sur la croix. Il prend des gens brisés pour les restaurer. C'est ça, Jésus. On pense à la veuve de Naïn qui a perdu son fils. Il a renversé la honte de plusieurs personnes, puis il les a tirés dans la gloire. On pense à tous les pécheurs, puis ce que nous étions. On pense aux prostituées, dont leur rôle dans la société à l'époque était vraiment mal vu, mauvaise réputation. Puis Jésus prenait un repas avec ces personnes-là. Le cœur de Jésus. Ce verset, Jésus se révèle, c'est vraiment ce qu'il est, doux et humble de cœur. Mais on va rester biblique ce matin, là. On va regarder tout le contexte dans lequel ce texte-là a été choisi. Puis on va le regarder ensemble. Alors, le texte qu'on a cité, bien, il est tiré de Matthieu. Et c'est Jésus, à cette époque-là, qui disait, en ce temps-là, Jésus a pris la parole. Puis il dit, bien, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Jésus révélait le Père, révélait le royaume de Dieu, révélait qui il était, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça, c'est un verset qui est clair. Le Fils et le Père ne font qu'un. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Là, il continue son texte. Et il a devant lui, lorsqu'il parle, la foule. Il y a aussi des disciples. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Donc, dans un premier temps, ce matin, on va voir que Jésus révèle son cœur et il dit, Jésus, je suis doux et humble de cœur. Doux. Ça veut dire que tout son cœur, toute son identité, tout ce qu'il est se décrit par de la douceur. Quelquefois dans le Nouveau Testament, on a employé le mot doux. On le voit entre autres dans une béatitude au chapitre 5, verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Le mot doux ne revient pas très souvent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais là, on le revoit. Dans Matthieu 21, verset 5, une prophétie de Zacharie sur Jésus. Et cette prophétie-là dit, le roi Jésus vient à toi plein de douceur et monté sur un âne. Jésus ne vient pas comme un conquérant, comme un chef militaire, mais plein de douceur monté sur un âne. Ça, c'est le cœur de Jésus. Un autre texte, dans 1 Pierre, chapitre 3, où on retrouve le mot doux ou douceur. C'est une exhortation de Pierre à l'endroit des dames pour les encourager à se vêtir de la parure intérieure et cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible. On a l'impression, quand on lit un texte comme ça, que la douceur, c'est seulement une qualité féminine. On dit ça souvent, quand on parle de douceur, bien sûrement que les femmes sont douces. Non. Souvent, l'image de la douceur, c'est une force contrôlée. Vous savez qu'un cheval, c'est fort. Mais un cheval, des fois, ça se promène en toute douceur. Mais ça a la capacité de tirer des charges et c'est très fort. Mais ça contrôle sa force et c'est capable de faire des choses en toute douceur. Alors, la douceur, c'est une force contrôlée. Alors, Jésus, c'est ça, au niveau de son cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus d'être doux? Ça veut dire que Jésus, il n'y avait pas la gâchette facile. Ce n'était pas quelqu'un qui était dur, ni réactionnaire, ni colérique. Ce n'est pas la colère qui le caractérisait. On va voir qu'il s'est mis en colère. Il est la personne la plus compréhensive dans tout l'univers. Et ça, c'est le cœur de Jésus. Dans sa nature profonde, il n'était pas là pour accuser les gens, mais pour leur ouvrir les bras. C'est ça le cœur de Jésus. Si on prend l'exemple de la femme adultère qui lui a été présentée par les pharisiens, puis après que Jésus a écrit sur le sol, puis que tous les gens se sont éloignés, Jésus a posé la question, Femme, où sont-tu? Où sont ceux qui t'accusaient ou qui l'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Puis elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voyez comment il a accueilli cette femme-là. Il a quand même souligné son péché, mais il l'a accueilli. Que dire de Matthieu, qui avait une mauvaise réputation comme collecteur d'impôts? Il a même fait partie de son équipe. C'est Jésus qui l'a interpellé. Remarquez comment il a accueilli Zachée, ou Zaché, comment on le prononce, le chef des collecteurs d'impôts, qui devait peut-être être plus tordu, peut-être, ou plus corrompu que Matthieu. Il était prendre un repas avec lui. On pense à Thomas, qui a douté de Jésus le jour de sa résurrection. Puis comment il a reçu Jésus. On pense à Pierre, qui l'a renié 3 fois. Et comment que Jésus l'a également repris à grands coups de Pierre, m'aimes-tu? Hey, ça se fait avec douceur, ça. Ça, c'est le cœur de Jésus. Puis ce matin, je nous pose la question, puis
Je vous pose la question. Est-ce que tu connais le cœur de Jésus? Son cœur est doux. Quand tu pêches d'aplomb, là, puis que tu te sens honteux, ça arrive ça? Puis quand tu as manqué ton coup, puis que tu as du mal, puis tu as fait peut-être même du mal à quelqu'un, puis que ce n'est pas ça que tu voulais faire, bien, tourne-toi vers Jésus. Il va t'accueillir. Confesse-lui ta faute. Même la pire que tu aurais pu faire, il va te pardonner. Il ne te rejettera pas. Il ne te condamnera pas. Jésus veut de tout son cœur ouvrir ses bras pour t'accueillir. Peu importe dans quelle situation tu te situes. Jésus a un cœur doux. Jésus, ce n'est pas celui qui t'attend avec un bâton de baseball puis qui a dit « Qu'est-ce que tu as fait là? » Non, ça, ce n'est pas Jésus. Jésus, il dit « Je suis doux et humble de cœur. » Tu peux toujours te tourner vers lui dans toutes les circonstances. Puis il continue, il dit « Je suis humble de cœur. » Le mot humble dans la Bible n'a pas nécessairement toujours le sens de contraire d'orgueilleux. L'humilité, elle est souvent associée dans la parole de Dieu à la pauvreté, à l'affliction. Des gens qui sont démunis, blessés, affligés, écrasés. Même la mère de Jésus, après qu'elle a été avertie qu'elle va porter l'enfant Jésus, c'est ce qu'on lui avait dit. Elle parle que l'Éternel a souligné, dans son chant, elle dit comment que l'Éternel a élevé les humbles. Elle qui se considérait comme une personne humble, toute petite, toute menue. Paul, dans l'Épître aux Romains, écrit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Les humbles, dans le contexte de la parole de Dieu, ce sont les gens qui n'ont pas de grand statut social. Ils ne jouissent pas de la faveur des gens. Ce ne sont pas des gens qui sont connus, mais ce sont des gens souvent qu'on considérait de la basse classe. Qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus d'être humble de cœur? Ça veut dire que Jésus est accessible. Parce que Jésus, c'était celui que, même s'il y avait beaucoup de gens qui couraient après, qui voulaient la voir, il n'y avait pas une apparence qui attirait le regard. Il était habillé de façon comme tout le monde. Il était vraiment quelqu'un qui était accessible, surtout pour les plus petits, les démunis, les rejetés, les rejects, comme on dit souvent à l'école, on disait ça souvent, les rejects, ceux qu'on ne veut rien savoir, là, ou bien non, ceux qu'on intimide, ceux qui sont écrasés. Jésus, il est la personne qui a la plus grande gloire dans tout l'univers, l'être le plus saint, d'une majesté la plus éblouissante, c'est l'être le plus accessible. Il n'y en a pas de personne plus accessible que Jésus. Jésus impose aucune exigence, aucune condition pour l'approcher. Hey, imaginez ça, là. Il y en a combien ici qui marchent avec Jésus? Peut-être plusieurs pourraient dire ça, là. Hey, pour que Jésus te serre dans tes bras, il faut au moins que tu tournes vers lui. Hein? Beaucoup de gens essaient de vivre leur vie de croyant en laissant Jésus à côté. Là. Hey, non, Jésus, là, il a les bras grands ouverts, puis il t'attend. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il désire au plus haut point dans son cœur, c'est que tu te tournes vers lui dans toutes les circonstances de ta vie. Pour un enfant de Dieu, Jésus, là, ça devrait être celui qu'on se tourne vers lui là, en tout premier lieu. Pas nécessairement courir après un médecin ou ben un avocat ou un conseiller matrimonial. Il m'a dit que ces gens-là, c'est quand même des bonnes personnes qui ont des belles qualités. Mais on devrait, surtout, on est invité à d'abord se tourner vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est doux et humble de cœur.
C'est ce qui, dans son cœur, c'est ce qu'il désire le plus. Nous accueillir. Mais ce n'est pas ici de ce que j'apporte ce matin, là. Il y en a des gens qui peuvent se dire, oui, bien, Normand, là, Jésus, il ne faut pas t'oublier, il s'est mis en colère. Hein? Donc, Jésus, doux et humble de cœur, mais qui se met en colère, ça ne marche pas. On va regarder un texte dans l'Ancien Testament dans lequel l'Éternel Dieu se révèle. C'est la première fois que Dieu, dans le livre d'Exode, révèle qui il est. Pas nécessairement son nom. Avant, il avait parlé qu'il était le « je suis », mais qui révèle vraiment sa nature, son essence. Et c'est à Moïse. Alors, les textes nous disent dans Exode, chapitre 34, il dit « L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui, lui, c'est Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. » C'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. » Le texte continue, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais, il y a un mais là, qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et le texte continue, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Alors, si on remarque dans ce texte, là, Jésus révèle, pas Jésus, mais Dieu révèle sa personne. Et cette description, on la retrouve plus de 12 fois dans l'Ancien Testament, à peu près. Qu'il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Dieu se définit, c'est son essence, c'est ce qu'il est. Il pardonne le péché, c'est ce que le texte nous dit. Mais il n'est pas moralement mou, il n'est pas mielleux, il n'est pas sentimental. On dit, ah, ben oui, face au péché. Là. Pour lui, le coupable n'est pas considéré comme innocent. Puis le texte, là, si on fait des mathématiques, si on regarde bien le texte, il applique le jugement jusqu'à 4 générations. Moi, j'ai 4 doigts ici, là. Mais son amour, sa miséricorde, coule jusqu'à 1000 générations. Là, j'ai plus assez de doigts pour faire 1000. Là. Hey, mathématiquement, c'est 4 générations où il applique le jugement, puis 1000 générations où on voit son amour, sa miséricorde. Et le mot 1000, dans le langage hébreu, parle d'infini. Sa miséricorde, elle est infinie. Dans la Bible, à plusieurs endroits, on voit que l'Éternel est provoqué à la colère. Mais il n'y a aucune fois qu'il est provoqué à son amour. Parce que son amour, c'est ce qui le définit. Dieu est amour. On voit ça dans la première épître de Jean. Dieu est amour. Mais il est patient, miséricordieux. Et à un moment donné, il arrive que ça l'amène à... Il exerce sa colère. Mais sa colère, elle est rapide, temporaire. Mais son amour, lui, est éternel. Nous, on est le contraire. Vous avez remarqué? Dès qu'on est face à une injustice, est-ce que notre réflexe, c'est d'être provoqué à aimer ou bien non d'être en colère? Et après ça, mais il faut qu'on se force pour aimer. Tandis que Dieu, ça fait le contraire. Dieu aime. Puis même si tu l'offenses. Imaginez, quand on parle d'offense, hein, chaque péché est une offense. Aujourd'hui, là, il y a 8 milliards d'individus. Et supposons que chacun d'entre nous, parce qu'on fait partie des 8 milliards, nous faisons un péché par jour. Ça, c'est 8 milliards d'offenses à Dieu en une journée.
Imaginez combien ça fait de milliards d'offenses depuis le début de l'humanité. Est-ce que Dieu est patient? Dieu endure nos péchés, nos offenses envers lui. Il continue de nous aimer. Mais on sait qu'un jour, sa colère va se révéler. Puis elle est déjà écrite. On le voit entre autres dans l'Apocalypse. Mais le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, le cœur de miséricorde, compassion, Jésus qui est doux et humble de cœur. Est-ce que tu connais le cœur de Jésus comme ça? C'est ce qu'on peut voir ce matin. Imaginons, tantôt je parlais de Pierre. Pierre qui a été repris par Jésus à grands coups de « Pierre, m'aimes-tu? » Pierre a renié le Seigneur. Il est vrai qu'il a pleuré lorsque le Seigneur l'a regardé après. Est-ce qu'il s'est repenti? On peut peut-être présumer que oui. Il a dû se dire, qu'est-ce que je fais là? Hein? Qu'est-ce que je fais là? Ah, pas d'allure. Puis là, quand il était sur le bord du lac, quelques jours après, puis que Jésus l'aborde, puis qu'il lui dit, mais Pierre, m'aimes-tu? Il me semble que ça devait être une parole qui devait être douce. Hein? Pierre, m'aimes-tu? Après l'avoir renié, il aurait pu dire, hey, bon, Pierre, tu en as fait une méchante, toi, là. Tu m'as renié. Tu savais qui j'étais. Tu as vu mon cœur là, pendant toutes ces années. Non. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Ah, 3 fois. Comment qu'il a été repris, mais avec toute douceur. Ça, c'est le cœur de Jésus. Un autre point, c'est que Jésus invite, puis on continue un petit peu le texte qu'on a lu tantôt, ceux qui sont fatigués et chargés. Le texte nous dit, qu'on a lu dans Matthieu 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire, cette phrase-là. Jésus invite ceux qui sont fatigués, ceux qui travaillent assidûment, des fois même dans leur vie de tous les jours, même dans la vie comme croyants, et que des fois, ça ne donne pas les résultats qu'on aimerait avoir, puis là, on se retrouve que ça ne fonctionne pas. On est fatigué. Puis des fois, pour quelques-uns d'entre nous, ça peut durer des années. Il y a des fois des gens qui sont malades sur une base quotidienne. Ils ont des maladies chroniques, des gens qui sont dépressifs, des gens qui sont maganés de la vie, qui marchent dans toutes sortes de dépendances. Il y en a qui ont des déficiences dans leur corps, dans leur âme, dans leur capacité intellectuelle et qui ont de la misère et qui trouvent ça difficile. Puis il y en a d'autres qui essayent de performer dans leur vie de croyants. Là. Puis il faut que ça fonctionne, puis ça marche. Puis là, ils sont fatigués. Mais Jésus leur dit, venez à moi. Venez à moi. Venez, vous qui êtes tous fatigués, chargés. Puis imaginez lorsque Jésus a adressé ces mots-là. Il y avait devant lui des Juifs, la foule, des gens qui vivaient dans un système religieux assez écrasant. Un système religieux dans lequel il y avait des choses dans le style « tu dois faire ceci et cela ». Puis dans d'autres, ben tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, c'était un petit peu la religion telle qu'enseignée par les chefs religieux à cette époque. Les gens étaient écrasés dans un système religieux qui était lourd. Jésus leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ceux qui croulent sur le poids de tout ce que la vie peut leur apporter. En plus, on peut rajouter aussi la faiblesse qu'on a dans nos vies, les doutes, le malheur. Tantôt, je parlais de ceux qui sont rejetés. Combien de fois, ce sont des choses que l'on vit, l'abandon, tout ça, puis des fois, on est découragé. C'est comme si Jésus nous dit, mais tu n'as pas besoin de porter ton fardeau. Apporte-le-moi. Apporte-moi ton fardeau. Souvent, les gens pensent que pour venir à Jésus, il faudrait se décharger de notre fardeau,
puis ensuite aller à Jésus. Hein? De mettre sa vie en règle, puis après ça, ben, Jésus va m'accepter. Bien, ton fardeau te qualifie pour aller à Jésus. Plus tu es chargé, plus tu es full qualifié pour aller te tourner vers lui. Parce que tu n'es pas capable de t'en sortir. C'est parfait, c'est ce qu'il veut. Jésus, c'est son cœur. C'est comme ça qu'il a défini. Je suis doux et humble de cœur. Imaginez, tu sais, l'exemple que je vous donne, un petit garçon il vient de finir son match de soccer. Puis cette journée-là, il pleuvait. Puis ils ont perdu. Puis il est sale. Parce qu'il a tombé par terre souvent. Puis en plus, il a reçu un coup de crampon dans le mollet. Il arrive à la maison. Il est tout magané. Il est tout sale. Il est tout découragé. Il est tout déçu parce qu'ils ont perdu. Puis tout ce qu'il aimerait, tout ce qu'il désire le plus haut point, c'est de tomber dans les bras de sa maman qui va le prendre, puis qui va le cajoler, puis le consoler. Et sa mère ne lui dira pas, « Va te laver avant que je te prenne sous mes genoux. » là. Non. Mais Jésus, c'est comme ça. Il veut t'accueillir tel que tu es, tout sale, tout croche, déçu, découragé. Viens vers lui de cette façon. Il est doux et humble de cœur. Est-ce que ça, c'est le Jésus que tu connais? Il y en a peut-être des fois qui ne vont pas à Jésus parce qu'ils ne connaissent pas comme ce Jésus-là. Hey, c'est lui. Il se définit lui-même. Je suis doux et humble de cœur. Vous savez, tout le monde on le sait, hein, que la vie sur Terre, ici, ce n'est pas une promenade sur l'autoroute. Hein. Ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. Là. Dernière semaine, ça fait. Tu sais, dans les derniers jours, il a fait beau, il y avait du soleil, c'est ça. On a bien aimé ça. Là. Mais il ne faut pas croire que la vie chrétienne, c'est comme toujours comme ça. Là. Il y a des problèmes, il y a des défis, il y a des deuils, il y a des craintes. Puis on a des relations qui sont problématiques. Puis, tout ça, on voit ça. Là. Et Jésus est là, celui qui est toujours avec nous, toujours les bras grands ouverts, et qui désire qu'on se tourne vers lui. On peut y apporter les pires choses de ce qui se passe dans nos vies. On peut être sûr qu'il n'y a rien qui va l'emporter, qui va être plus grand, plus compliqué à gérer que son cœur qui est doux et humble pour nous recevoir. Ce matin, moi, c'est le Jésus que j'aimerais et que je voulais nous présenter. Celui que lui-même se définit dans la parole. Et Jésus dit dans le texte qu'on a vu, « Je vous donnerai du repos. » Le repos de l'âme, pas nécessairement le repos physique, le repos de l'âme. Notre vie de croyant, c'est une vie de communion avec Jésus. Un Jésus qui est vivant, qui est vrai, qui est présent, qui accueille et qui nous soutient. Et ça, c'est extrêmement merveilleux. Et Jésus continue, lorsqu'il parle à ses disciples, il dit « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Jésus ne dit pas que la vie est sans souffrance. Le texte nous dit bien. Et sans épreuve, mais nous vivons tous dans un monde qui est complètement déchu, puis c'est difficile. Puis il dit, bien, mon joug est doux et mon fardeau léger. Et vous savez, dans les dernières semaines, François nous parlait justement du joug, tu sais, de cette pièce de bois là, qu'on place sur deux animaux et qui vont tirer une charge. Souvent, moi, je ne suis pas tellement ferré dans les choses agricoles. Je pense que François l'a mieux expliqué que vous. Là. Mais Jésus a utilisé cette image-là. Il dit, le joug, c'est une pièce de bois là, qu'on met sur le cou des bœufs, qui est très lourde. Et ça prenait des bœufs qui avaient peut-être la même grandeur, même force.
Et dans la tradition juive, on ne mettait jamais un bœuf avec un âne pour tirer, non, parce qu'il fallait que ça ne marche pas. C'est une des raisons pour lesquelles on parle de ne pas se mettre sous le joug étranger. Il faut que ce soit deux animaux qui avaient à peu près la même force, la même corpulence. Et le fait que le joug permettait que les deux travaillaient ensemble, tiraient une charge qui était décuplée s'ils étaient seulement que deux, beaucoup plus grande, beaucoup meilleure efficacité. Puis en plus, s'ils étaient bien ajustés, le sillon qu'ils faisaient en arrière était droit. Mais là, Jésus dit à ses disciples, à ceux qui sont là, prenez mon joug. Mon joug. Car il est doux et léger. Eh ben, imaginez la scène, là. Tu marches dans la vie chrétienne, puis mais tu es sous le joug de Jésus. Le joug, il y a Jésus, puis il y a toi à côté. Puis là, tu marches dans la vie chrétienne sous le joug de Jésus. Tu vas dire, oui, mais le joug est léger. Oui, c'est lui qui le porte. C'est lui qui tient la charge plus que toi. Wow! C'est bon, ça? Fardeau paraît, oui. Puis c'est léger parce que, puis en plus, à part de ça, c'est lui qui compense dans la traction. Tu pousses à l'aide droite, là. Tu as juste à marcher au même rythme que Jésus. Il porte toute la charge. Ça, c'est rassurant. Puis si tu marches comme lui, tu vas aller dans la même direction que lui. Wow! Puis Jésus, il veut toujours nous amener au meilleur endroit possible, dans le repos éternel. C'est là qu'il nous veut. À sa ressemblance. Hey, c'est pas merveilleux? Prenez le joug. Moi, je suis prêt à prendre le joug de Jésus, moi, là. C'est pas mal plus le fun de passer la vie de croyant avec le joug de Jésus. Mais il y en a qui ne le prennent pas. Moi, je vais me débrouiller tout seul dans ma vie, moi, comme croyant. Oui, ça va marcher. Vous faites ci, vous faites ça. Oui, mais prends le joug de Jésus. Pas mal plus efficace. Plus léger, moins forçant. Confie-toi en lui. Et quand je dis ces choses-là, moi, je rends grâce à Dieu, à plusieurs personnes dans ma vie, surtout quand je suis arrivé ici au Flambeau, ou dans la formation de disciples dans lesquels j'ai été impliqué. Et rapidement, il y a plusieurs personnes qui m'ont encouragé à toujours me tourner vers Jésus. Dans tout ce que je pouvais vivre. Me confier en lui, me confier en Jésus. Me réfugier en Jésus quand ça n'allait pas. Consulter Jésus. Me laisser guider par Jésus. Lui apporter tous mes problèmes. Lui demander de sonder mon cœur. Parce que lui, il le connaît, vraiment. Lui faire confiance en toutes choses. C'est ce qu'on m'enseignait. Ça m'a pris du temps avant de comprendre ça, puis de le vivre. Et petit à petit peu, j'ai commencé à faire ces choses. Puis même aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai encore du travail à faire. Parce que souvent, j'essaie de faire des choses par mes propres forces. Mais plus je connais le cœur de Jésus, plus je vois le cœur de Jésus, qui me dit, Normand, viens avec moi. Je t'attends dans tout ce que je vis. Dans tout ce que je vis, il dit, je t'attends, peu importe ce que tu vis. Je t'attends. Je suis prêt à venir avec toi. Je suis toujours là. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est la question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que tu connais le cœur de Jésus comme ça? Un cœur doux et humble de cœur. Les bras grands ouverts. Jésus qui a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Peu importe. Que tu connaisses Jésus ou que tu ne connaisses pas Jésus, il ne mettrait pas dehors celui qui vient à moi. Il y en a peut-être quelques-uns ici ce matin qui entendent parler de Jésus là, tel que la parole le dit, tel que qui est dit, il va dire, je ne connais pas, il me semble, Jésus comme ça. Bien, moi, je te dirais, tourne-toi vers Jésus. Fais-lui confiance. Tu ne connais pas Jésus? Demande que Jésus rentre
dans ta vie. Reconnais que tu es un homme perdu ou une femme perdue. Que tu ne peux pas t'en sortir. Que la condamnation du péché, elle est sur ta vie, là, à cause de ce que tu as fait. Mais, fais confiance à Jésus. Il a donné sa vie pour toi, à la croix. Est-ce que tu es prêt à y faire confiance? Ça. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui se tourne vers moi. Parce qu'il a un cœur doux et humble. Jésus n'est pas là pour te condamner, comme lorsqu'il était devant la femme adultère. Il veut ton cœur. Il veut que ton cœur puisse être au même diapason que son cœur. Et c'est l'objectif et le but de Dieu pour nous, comme croyants, que notre cœur soit au même diapason que le cœur de Jésus, sur la même longueur d'onde, doux et humble de cœur. On va terminer ce matin avec les paroles d'un chant qu'on chante ici à l'Église. On ne le chantera pas ce matin, mais on va juste peut-être s'attarder aux paroles. On le chante quelques fois. Et le texte, c'est « Viens à Jésus ». Vous avez les paroles. C'est la version française du film « Come to Jesus ». Et remarquez seulement que ces paroles-là. Elle dit « Blessé, brisé, pécheur, tu es perdu, tu meurs. Oh, l'amour vient frapper à ta demeure. Viens à Jésus. Viens à Jésus et vis. Ton fardeau maintenant ôté, au loin est balayé. Le sang précieux a lavé ton péché. Chante à Jésus. Chante à Jésus et vis. Il dit, quand tu apprends à marcher, ne sois pas effrayé. Souviens-toi, marcher, c'est aussi tomber. Ça, c'est vrai. Retombe sur Jésus. Retombe sur Jésus et vis. Il dit, parfois, ton âme est meurtrie, tu te sens envahi. Et quand cesse de tomber la pluie, crie à Jésus. Crie à Jésus et vis. Et lorsque la joie abonde, quand la musique inonde, l'amour si grand peut changer le monde. Danse pour Jésus. Danse pour Jésus et vis. Quand ça va bien, tu es dans la joie. Oui, danse pour Jésus. Lors de ton dernier soupir, à la fin, le monde, tu sauras fuir. En paix et dans la gloire, tu peux sourire. Parce que c'est là que le Seigneur veut, désire, puis a tout donné pour que l'on puisse être avec lui. Et le texte se dit, va à Jésus et vis. Alors, je vais inviter les gens de l'équipe à monter pour le dernier chant. Alors, Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Est-ce que tu connais Jésus comme ça? Alors, prions. Merci, Seigneur, qu'au travers de ta parole, tu as révélé et tu révèles qui tu étais, qui tu es, Seigneur. Je parle au passé parce que c'était écrit, mais tu es toujours là, aujourd'hui, vivant. Merci, Jésus, de te révéler, humble et doux de cœur. Merci qu'au travers ces textes, Seigneur, tu permets que l'on puisse voir et connaître vraiment ta personne. Toi qui as donné ta vie, toi qui as souffert, qui es allé à la croix pour nous. Et de voir que ton cœur, tout ton être, désire nous accueillir, désire nous aimer, faire du bien, nous relever, nous consoler. Mais en même temps, Seigneur, tu étais capable aussi de
de relever pour les personnes leurs péchés. Mais Seigneur, tu n'étais pas là pour les condamner, mais pour tout simplement les inviter à se tourner vers toi, à reconnaître ce qu'ils ont fait. C'est toi-même qui enseignes la repentance, Seigneur. Mais, Seigneur Dieu, ton cœur était et est miséricordieux, lent à la colère, et riche en grâce. Et merci, Seigneur, d'avoir permis que ce matin, on puisse jeter un regard vers toi, en sachant que tu es doux et humble de cœur. Et que tu viennes, au travers de ce texte, réchauffer nos âmes, Seigneur, nous réconforter et nous encourager encore plus à se tourner vers toi dans toutes les circonstances de nos vies. Merci, mon Dieu, et que gloire à ton nom au travers de tout ce que tu es et tout ce que tu accomplis. Amen.